Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'août. Et en fait, j'ai changé mes supports, donc je me suis créé mes propres supports. Et bon là, ça rend pas si bien que ça parce que je pense que mon encre est un peu faible. Mais je vais vous les partager, enfin je sais pas. En fait de base, je comptais les partager en janvier. Mais comme j'avais envie de les utiliser et que bah, du coup vous allez le voir dans mes vidéos, bah, je sais pas si je vous les partage dès maintenant. On me dira que c'est septembre, que c'est une nouvelle année scolaire. Mais du coup, je pense pas en créer pour janvier. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous les voulez? Par contre, j'ai aussi créé des intercalaires du coup de janvier à décembre. Et, euh, et je pense que les intercalaires, je les posterai pour janvier. Parce que j'ai envie de les utiliser, mais pas maintenant. J'ai envie de finir ceux que j'avais créés l'année dernière, quoi. Donc bref, dites-moi déjà si vous voulez les supports. Donc là, c'est le budget. Et là, c'est pour les enveloppes et les épargnes. Donc dites-moi si vous les voulez pour le mois de septembre. Enfin, du coup, bah, je vous les mettrai là, quoi, au mois d'août. Ou si vous préférez attendre le mois de janvier. Voilà, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Et j'y réfléchis aussi de mon côté et on verra. Voilà, alors c'est parti. Donc je sais pas comment me positionner parce que moi j'ai créé de travers de base. Bon, on va essayer comme ça. Donc pour le mois d'août. Donc le mien est pré-rempli. Mais bien sûr, quand je le mettrai sur le groupe, tout ça sera vierge. Voilà. Alors, pour le salaire de mon mari pour ce mois-là, donc je vous ai dit que c'était un très bon mois. Et là, je vais vraiment mettre le minimum du minimum, mais il aura certainement plus. Et de toute façon, tout le plus qu'il aura, on va le mettre directement en épargne, dans les livrets. Donc voilà, je lui mets 2100. Et c'est vraiment le minimum du minimum. Donc déjà, pour tous les nouveaux abonnés, je vais me présenter. Donc vous connaissez enfin la plupart vous me connaissez du groupe, mais vous connaissez pas vraiment ma situation. Donc moi je suis mariée et je suis maman d'un enfant de 2 ans et demi. Donc je travaille à mi-temps. Mon mari travaille à plein temps dans le secteur de la coiffure. Quoi d'autre? Donc on n'a pas de moyen de garde parce que mon fils est gardé soit par mon mari, soit par ma mère le week-end, ou soit par moi-même mes jours de repos. Donc voilà, on se les est répartis comme ça pour pouvoir garder mon fils. Quoi d'autre? Voilà. Donc pour mon salaire de base, avant je budgétisais 900 €. Mais donc du coup mon salaire va changer parce qu'en fait je vais vous expliquer. Donc je suis rentrée dans tout ce qui est syndicat, CSE, d'entreprise, tout ça. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, donc je pense que la plupart savent. Et du coup en gros, maintenant que je fais partie du CSE, j'ai le droit à 24 heures d'heures. Donc en gros c'est des heures, soit je vais les prendre sur mon temps de travail, ou soit je vais les prendre en heures supérieures. Donc c'est un peu pour s'occuper de tout ce qui touche l'entreprise. Et si on n'a rien de prévu dans tout ce qui touche l'entreprise, bah, on prend du temps pour soi, pour sa famille, bon, ou en heures sup, comme je vous l'ai dit. Donc ça s'appelle des heures de délégation plus précisément. Donc en gros moi ce que j'ai décidé, vu que moi je travaille que 4 jours par semaine et que je suis tout le temps du matin, donc en gros je fais les ouvertures et c'est un peu compliqué de changer mon planning en gros, enfin de trouver quelqu'un à ma place. Donc ce que j'ai décidé c'est de les prendre en heures sup la plupart du temps. Bien sûr si à un moment je vais devoir les prendre sur mon temps de travail pour X ou Y raison, je les prendrai sur mon temps de travail. Mais la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre en heure sup. Voilà, donc comme ça arrange mon entreprise et ça m'arrange moi, ça me fera de l'argent en plus. Voilà. Alors, comme je sais pas vraiment à quoi m'attendre, j'ai un petit peu calculé, mais je sais pas exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1200. Voilà. 1200 et
et j'ajusterai en fonction de mon salaire. Donc on a aussi des réunions et les réunions ne sont pas comprises dans les heures de délégation. Donc en gros les réunions c'est des heures encore c'est des heures en plus sur le salaire. Voilà. Donc c'est positif pour nous, pour mon budget et voilà. Donc pour ce mois-ci, ce que j'ai décidé c'est que comme on part en vacances, c'est de les budgétiser parce que j'aurai sûrement besoin d'un peu plus d'argent. Mais je pense qu'à partir de septembre, en fait chaque mois sera différent. Moi ce que j'aimerais c'est que vraiment les heures sup, c'est de les mettre à part en fait et de créer une petite épargne heures sup. Donc c'est pendant 4 ans le mandat. Donc voilà, 4 ans c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Et si je peux même mettre 200 de plus chaque mois... Bon, mon fils est à côté, hein, donc voilà, vous allez entendre... Vous allez l'entendre comme d'habitude. Bref, du coup ce que je vous disais c'est que ouais, donc maintenant ce que je vais faire, je pense à partir de septembre, tout ce qui est sur heures sup pardon, ou tout ce que j'ai un peu plus de mon salaire, tout ça, je vais les mettre à part et je vais créer une épargne. Parce que sinon je les gaspille dans n'importe quoi et c'est pas le but. Voilà. Du coup, alors attendez. Oui, c'est bon. Alors, ensuite, pour ce qui est CAF et autres, donc j'ai mis CAF et autres, c'est pour tout le monde en gros. Si vous avez des rentrées d'argent qui ne sont pas CAF, hein, comme les youtubeuses, elles ont le salaire YouTube, enfin peu importe. Donc j'ai mis CAF et autres pour arranger tout le monde. Donc on part sur 400 €. Voilà. Du coup, pour les ressources, 2100 plus 1200 plus 400, ça nous fait un total de... non, je me suis trompée, pardon. La CAF, c'est 300. Je ne sais pas pourquoi je me suis enflammée, j'ai mis 400. Voilà. Donc ça nous fait un total de 3600. Voilà. Alors, pour les charges fixes, dans ce que j'ai moi, j'ai le loyer à 940. Donc j'arrondis toujours à la dizaine supérieure. Normalement, c'est 935 par-ci par-là. Voilà. Alors, pour nos téléphones, pour mon mari, 13 €. Et pour moi, 15 €. Alors, mon stylo commence à me faire fou, non ? Bon, je vais changer de stylo du coup. Tant pis. Non, 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 tu vas faire tomber ça. Allez, va là-bas, s'il te plaît. Non. Voilà. Donc, j'ai dit 15 pour moi et 13 pour mon mari. Ensuite, pour la box internet, 42 €. Pour l'électricité, je suis à 90 €. Pour le pass Navigo, donc je mets 85 €. Donc c'est le transport pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Île-de-France. Pour l'assurance voiture, 95 €. Pour 10 heures, du coup, il y avait que moi qui l'avais. Et là, mon mari le veut aussi. Donc comme il a pas mal travaillé, tout ça, on a décidé de le mettre. Et si les revenus sont amenés à baisser, il l'enlèvera parce que c'est plus moi qui utilise vu que je prends les transports. Et mon mari mon mari prend la voiture, mais voilà quoi, il n'a pas besoin vraiment, c'est pas comme moi quoi. Ensuite, du coup, ça fait 2 mois que j'ai une machine à café Nespresso qui m'a été offerte par mon beau-frère. Du coup, j'ai fait l'abonnement Nespresso à 20 € et donc maintenant, je dois les compter dans mes charges fixes. Pour mon imprimante, 4 €.
Pour Apple, c'est le stockage du téléphone, 3 €. Et du coup, ici, j'ai mis variable. Donc, c'est si vous avez quelque chose dans le mois qui n'a pas été prévu, enfin, qui est prévu comme les régularisations ou les cotisations, tout ça, tout ça. Donc, ce mois-ci, je dois payer la cotisation de mon compte en ligne qui est de 20 €. Voilà. Alors, ce qui nous fait un total de 940 plus 13 plus 15 plus 42 plus 90 plus 85 plus 85 non 95 pardon, on va rajouter 10 plus 22 plus 20 plus 4 plus 3 plus 20. C'est bien ça, 1349 € de charge fixe. Donc ce qui est assurance maison, je le paye tous les 6 mois. C'est pour ça que c'est pas compris par mois. Donc je paye tous les 6 mois. Et je les mets directement en charge fixe. Donc je n'ai pas d'épargne pour ça. Donc ça fait que les ressources moins les charges fixes. Il nous reste 2251 €. « 2251 €. Alors, ensuite, pour les crédits. Donc, Onet, j'ai 2 crédits Onet 55 et Klarna 50. Voilà. Alors, 55 plus 50 est égal à 105 €. Alors, 105 €. Si on fait 2251 moins 105, c'est égal à 2146 €. Donc là, il nous reste 2146 € pour mes enveloppes et mes épargnes. Alors, pour mes enveloppes, s'il te plaît, va là-bas. Je vous montre déjà ce que j'ai prévu pour le mois et après je vais vous montrer comment je répartis ça. Pour les courses, 400 €. Donc ça sera un mois à 5 semaines pour moi, donc j'ai oublié de vous le préciser. Pour la boucherie, 170. Pour Action, 50 €. Pour mon fils, 80 €. Pour divers, 50 €. Allez, sors, on va regarder. Pour plaisir, 50 €. Pour la santé, 30 €. Comme on part en vacances, j'ai décidé de mettre un peu plus au cas où il faudrait acheter des médicaments si on tombe malade ou si mon fils a de la fièvre. Bon, on part dans le sud de la France, donc le climat, ça devrait être à peu près pareil. Enfin, il va faire, je pense, un peu plus chaud qu'en Île-de-France. Mais voilà, ça reste quand même le même pays. Pour restaurant, pour le mois, 80 €. Pour loisirs, alors là, j'ai augmenté à 100 €. Ça sera juste pour le mois d'août. Pour l'essence, on est à 200 € pour le mois. Bien sûr, pour l'essence, il y aura, on va pas compter le budget essence-vacances. Donc ça fera partie du budget des vacances. Voilà. On mettra juste les 40 € de la semaine, en gros. Et on rajoutera avec le budget vacances. Pour la CB pour ce mois, je mets 150. Et pour mon mari, son argent de poche, 100 €. Alors, 400 plus 170 plus 50 plus 80 plus 50 plus 50 plus 30 plus 80 plus 100 plus 200 plus 150 plus 100,
Ce qui nous fait un total d'enveloppe de 1460. Donc oui, ce mois-ci, c'est une très grande somme. Mais c'est adapté aux vacances. Voilà, donc il y a des choses que j'ai augmentées. La boucherie, vous allez voir que j'ai augmenté, c'est par rapport aux vacances. Pareil pour le loisir par rapport aux vacances. Et voilà. Alors, comment j'ai réparti ça pour les courses? Donc, j'ai décidé de faire 80 € par semaine. Et même pour la semaine de vacances, si j'ai besoin, je piocherai. Si j'ai pas besoin, et ben, je les mettrai dans mes défis à la fin des vacances. Voilà. Donc pour la boucherie, pour la première semaine, 30 €. Pour la deuxième, du coup, ça sera le début des vacances. J'ai décidé de mettre 50 €. Donc on risque de faire pas mal de barbecue. Donc voilà, pour m'aider un peu pour la viande, vu qu'on sera plusieurs personnes. Oui, on va y aller au parc tout à l'heure, d'accord? Oui, va les mettre là-bas, les chaussures, et on va y aller au parc. Donc j'ai décidé d'utiliser les 50 € de mon porte-monnaie, plus on verra dans le budget vacances ce que j'utiliserai, quoi. Donc le budget vacances, c'est pas obligé de tout gaspiller, on verra bien. Au début, je comptais faire un budget pour chaque jour, mais ça va être trop compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prends juste l'argent et on verra comment. Je vais faire attention et voilà. Donc en gros, je vais emmener avec moi 1000 € que j'ai mis de côté de l'année dernière, pardon. Plus j'ai 400 € en billets de 5 € et plus 280 € en chèque vacances. Donc normalement, on doit s'en sortir parce qu'on part que 10 jours. Que 10 jours, quoi. Donc ça devrait aller. Ensuite, donc, dès qu'on revient de vacances, on aura 30 €, 30 €, 30 €. Pour Action, alors 10, 10, 10, 10. Bon, la plupart vont aller en défi, hein, mais c'est pas grave. Je préfère les mettre et si je les utilise pas, je les mets en défi. Il n'y a pas de souci, en économie. Pour mon fils, alors lui, sa première semaine est à 20, deuxième 10, troisième 20, quatrième 10 et cinquième 20. Donc là, même là, hein, les 10, je pense même pas les utiliser parce que ça sera sur le budget vacances. Mais bon, je préfère mettre de l'argent dans mon portefeuille et les économiser que de laisser comme ça sur mon compte ou voilà quoi, et de les gaspiller. Donc je me connais. Divers, 10, 10, 10, 10, 10. Plaisir, 10, 10, 10, 10 et 10. Pour l'essence, alors 40, 40, 40, 40 et 40. Du coup, pour la semaine des vacances, pareil, j'utiliserai les 40. Et je pense aussi les 40 d'ici pour le retour. Comme ça, j'aurai moins à enlever du budget vacances. Voilà. Donc, ensuite, pour restaurant, c'est sur le mois. C'est sur le mois, donc j'ai dit 80. Comme j'ai les chèques vacances, j'ai pas tellement besoin d'utiliser mon budget resto du mois. Pour loisirs, donc là j'ai mis 100 €. Donc je vais pas les utiliser pendant les vacances. C'est si vraiment je suis à sec et qu'on a de sous utilisés, je piocherai dedans. Mais sinon, je les utiliserai pas, je les laisserai pour le mois. Et si j'utilise pas tout du mois, ça ira en économie. Voilà. Mais il vaut mieux prévoir plus que pas assez et être en galère, quoi. J'ai pas trop envie d'utiliser ma carte. Donc on verra bien. Donc comme je vous ai dit, santé, c'était 30 au cas où on aurait besoin de médicaments. Voilà. Et là, pareil, c'est sur le mois. Du coup, 100 € pour monsieur et 150 € pour la carte bancaire. Donc là, nous sommes à 400, 170, 50,
80, 50, 50, 200 pour les 100. Voilà. Tiens, mets à la poubelle. Tu vas sur le haut, ça va, mets à la poubelle. Allez, mets à la poubelle, mets à la poubelle. Donc, voilà pour les enveloppes du mois. Donc, maintenant, on passe aux épargnes. Ah oui, du coup, attendez, parce que... Donc, on avait dit 1460. 1460. Donc, si on fait nos 2146 moins nos 1460, il nous reste 686. 686 € pour nos épargnes. Tu veux quoi? Va t'asseoir sur la chaise avant. Va t'asseoir sur la table. Tiens, tiens, et va t'asseoir sur la table. Allez, va manger. Sur la table, hein. Donc, j'ai décidé de mettre... J'ai décidé de mettre dans le défi enveloppe une enveloppe à 42 €. Donc, je prendrai juste 40 et je prendrai 2 dans les enveloppes de la semaine. Enfin, dans la monnaie, on verra. Pour mon fils, du coup, ça sera 30 € pour son épargne. Pour le secours, 20 € pour ce mois-là. Pour la voiture, 50 € vu qu'elle a pas mal baissé. Hein. Pour les vacances, donc là, on repart sur l'année prochaine. Donc j'ai 220 et là, je rajoute 100 € pour ce mois parce que je sais pas, on va peut-être partir en Tunisie au cours de l'année et c'est un budget. Pour les anniversaires, 20 €. Pour la maison, 20 €. Pour les taxes ménagères, 20 €. Donc là, il est bientôt terminé celui-ci. Il me reste 2 mois, je crois, après. Et voilà, il sera fini et je suis prélevée qu'en janvier. Donc voilà. Alors pour l'école, je mets 30 € pour mon fils parce que ça approche. Pour la beauté, donc j'ai mis juste 20 €. Pour le shopping, 20 €. C'est juste histoire de remplir un peu. Pour la retraite, 30 €. Et pour Disney, 20 €. Alors, 42 pardon, plus 30 plus 20 plus 50 plus 100 plus 20 plus 20 plus 20 plus 30 plus 20 plus 20 plus 30 et plus 20 est égal à 422. Donc 422 et il restera donc 686 moins 422, 264 € au cas où on aurait quelque chose d'imprévu. Et à la fin, je mettrai le reste sur les livrets. Donc voilà pour les épargnes du mois. Du coup, à la fin, on vient noter tout ça ici. Donc les ressources, moins les charges fixes, moins les crédits dettes et moins les enveloppes, ça nous fait 600. Je vous ai fait bouger, désolé. 686 €. Et de ces 686 €, je mets 422 € en épargne. Voilà. Alors, voilà pour mon budget. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Donc, bon, il est simple, hein, il n'y a pas vraiment... de choses compliquées. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et j'attends vos commentaires aussi pour me dire si vous voulez les documents pour le budget sur le groupe dès maintenant ou si vous préférez à la fin de l'année. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le bilan du mois de juillet, pardon. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.